Hippodrome d'Anguin que va secourir ce quintet. 15 trotteurs et non 16 comme initialement prévu, le numéro 8 ayant déclaré forfait. Ils en découdront sur la distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et sur ce tracé de vitesse, priorité aux concurrents s'élançant en première ligne avec les numéros 1 Install d'Alouette, idéalement engagé et qui sans incident est une certitude à l'arrivée. 3 Icard des Valois, à ne surtout pas condamner sur ces deux dernières contre-performances. 7 Horace d'Artenay, qui alterne désormais avec réussite les deux spécialités, le monté et l'attelé, et 5 I Love Jocelyn, qui bien luné a déjà prouvé lui aussi qu'il avait largement le niveau d'une telle épreuve. Enfin les numéros 11 Idéfix JM, 13 Impact Player, 12 Houston de Cuigny et 4 Hibiscus de la Tome compléteront ma sélection. Mon pronostic 1, 3, 7, 5, 11, 13, 12 et 4. Merci beaucoup Thierry Léger, c'est bien noté, on vous retrouve demain. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Oui, Christine Kelly et vous, c'est donc du lundi au jeudi de 11h à 13h. Une émission dans laquelle, vous le savez, Christine revient avec ses chroniqueurs et ses invités sur l'actualité. Et ce matin, je vous propose un extrait de l'émission de mardi dernier. Christine Kelly qui échange avec Marie-Julie Marteau. C'est la tante de Louis, lynché à mort à Narbonne. La tante qui évoque notamment la marche blanche en hommage à son neveu. Ce sera demain dimanche à 11h à Narbonne. Écoutez, ce qu'on fait passer comme message, donc je précise à chaque fois que je m'exprime au nom de ma grande sœur, Amandine, la maman de Louis, qui elle prendra aussi la parole bientôt. Elle avait besoin de ce temps avant de pouvoir s'exprimer, parce qu'on est tous dans un état de sidération totale. Hier, j'ai reçu, et je tenais à le dire sur votre antenne, enfin, le cabinet du ministre de l'Intérieur m'a contacté. Je crois que ils ont compris parce qu'on n'avait toujours pas eu de contact du gouvernement. Voilà ce qu'on m'a dit, qu'ils souhaitaient nous rencontrer et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Ma sœur m'a dit de répondre au ministre qu'elle pourrait le rencontrer lors de la marche du 5 à Narbonne, qu'il se déplace et qu'il vienne auprès de la famille. Je sais que Madame Berger aussi souhaite nous contacter. Je lui envoie la même réponse. Ma sœur, le 5 à 11h à Narbonne. Donc Marie-Julie, vous êtes la tante du jeune Louis, vous êtes en train de nous expliquer en direct sur Europe 1 que après vous alerte enfin, le ministre de l'Intérieur vous a contacté par son cabinet. Oui. Donc se penche enfin sur votre dossier, donc c'est une excellente nouvelle. Tout à fait, on le remercie. Vous le remerciez. Oui, on les remercie chaleureusement, tout à fait. Merci pour l'exclusivité pour nos auditeurs d'Europe 1 et vous demandez donc solennellement au ministre de l'Intérieur, c'est une demande de votre sœur, la mère de Louis, ainsi qu'au cabinet de Aurore Berger, à la ministre, de venir à cette marche dimanche 11h à Narbonne. C'est bien cela. C'est ça. Cette marche, je vous ai entendu hier, nous en avons parlé ici sur Europe 1. C'est la première fois, je vous en parle avec émotion, c'est la première fois que j'entends une famille demander à tous les politiques de se saisir du dossier. Vous appelez à la récupération. Qu'est-ce que vous entendez par là, concrètement ? Écoutez, c'est sorti très rapidement que le drame qui arrive à notre famille a été une récupération politique. Ce que j'ai expliqué hier, c'est que nous, on fait pas de récupération politique. Donc, les politiques doivent s'en saisir eux-mêmes. Et comme on l'a dit, ils sont tous évidemment les bienvenus. Le 5, tous les soutiens de tous les Français. Voilà ce qu'on veut. Donc le cabinet même de ministre de l'Intérieur qui a accusé d'ailleurs de l'extrême droite de récupération, vous vous dites que vous demandez à tout politique de se saisir du dossier, de